Depuis plusieurs semaines, nous sommes dans une série hors norme. Le titre, c'est hors norme, la série, c'est hors norme aussi. Et nous allons continuer, aller plus loin dans la discussion sur ce thème ce matin. Pour aller plus loin dans nos réflexions, je vais vous poser une question. Je vais poser quelques questions pendant le message ce matin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, dans les souvenirs, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une journée où tu dis, c'est une journée surprenante. Le jour de journée où tu te lèves le matin, tu fais ta routine normale, habituelle, comme n'importe quel moment dans la journée, dans la semaine, du mois. Et à un moment de la journée, il y a un virage, quelque chose qui arrive inhabituel, inattendu. Et ce virage t'amène à vivre quelque chose d'exceptionnel. Et à la fin de la journée, quand tu es en train de ranger tes affaires, tu dis, oh, quelle journée, j'aurais jamais imaginé vivre ça quand je me suis levée ce matin. Un film que j'ai bien aimé quand j'étais plus jeune, ou ado, au lycée, on va dire. Je l'apprécie encore, donc je l'assume, ne me jugez pas pour ce film que j'apprécie. C'est un film qui racontait une version de l'histoire de Cendrillon. D'accord? Je suis une fille. Ah, ok, d'accord. C'était pas la version dessin animé, c'est notre version avec les vraies personnes. Je pense que c'était filmé même ici en France. Et ce que j'aimais bien dans ce film, c'est que dans cette version de l'histoire, Cendrillon, elle vivait sa vie normale. Et quand elle vivait sa vie normale, c'est dans la normalité de sa journée qu'elle a rencontré le prince pour la première fois. Elle était dans le champ tout le matin, elle cueillait des pommes tout le matin. Et il y a un gars qui arrive sur un cheval, il est en fuite sur un cheval. Et Cendrillon, elle voit le prince, mais elle pense que c'est un voleur. Elle pense que c'est quelqu'un qui a pris un de leurs chevaux, donc avec ses pommes, elle commence à bombarder le gars avec « Arrêtez, voleur !» Et elle jette. Et à un moment, une des pommes le tape tellement fort qu'il tombe du cheval. Et quand il se relève, elle voit que c'est le prince. Elle dit « Oh, j'ai fait une bêtise !» Donc elle était toute un peu peureuse. « Désolée. » Et le gars dit « C'est pas grave, il faut juste pas dire que j'étais là. » Mais elle rentre chez elle, elle dit wow, « Qu'est-ce que je viens de vivre ?» Et continue à se croiser par-ci par-là, et la suite de sa vie n'est plus jamais pareille. C'est un peu différent que la version qu'on voit dans les dessins animés et autres, mais ce que j'aimais dans cette version, c'était, ce que je trouvais intéressant, c'est que le fait que Cendrillon, elle n'a rien cherché. Elle était pleinement surprise par ce qui s'est passé dans sa vie. Elle vivait sa vie, une vie banale, ordinaire, d'une servante dans sa propre maison. Et dans la routine de sa journée normale, quelque chose d'exceptionnel lui arrive. Et la trajectoire de sa vie est changée à tout jamais. Qui n'a jamais dit « La routine de ma vie normale m'ennuie un petit peu ». Je voudrais faire quelque chose en dehors du normal, juste pour un peu de variété. La routine n'est pas une mauvaise chose. Un rythme dans nos journées, puis dans la semaine, dans le mois, ça nous aide à garder un rythme et garder un équilibre dans notre journée. Et ça, c'est important, l'équilibre pour notre bien-être, on est bien d'accord. Mais parfois, la routine et le rythme peuvent finir par nous ennuyer. On peut dire, mais je m'ennuie, j'ai l'impression de rien faire, j'ai l'impression que rien ne se passe dans ma vie parce que c'est juste la routine tout le temps. Et on a envie de vivre quelque chose un peu hors norme. Tu sais, je crois que Dieu, il veut aussi nous faire vivre les choses hors norme. Je crois que même par cela, il se glorifie dans nos vies. Du coup, ne restons pas dans les contes de fées, on va aller dans la Bible pour voir une vraie histoire d'une vraie personne qui vivait sa vie normale. Il a vu un basculement vers leur norme lorsqu'il vivait juste le quotidien dans la normalité de ces choses. 1 Samuel, chapitre 9, nous trouvons le début de l'histoire de Saül. À cette époque, à l'époque de Saül, dans l'histoire d'Israël, il n'y avait pas de roi pour diriger le peuple. Ils avaient demandé pour un roi et les choses allaient bientôt changer pour Saül. Je vais raconter un peu l'histoire et puis on va lire le passage. Tout a commencé par une journée normale, ou plus ou moins normale.
Le papa de Saül était un homme bien placé, avec pas mal de moyens, avec des ânesses. Donc, quand on est propriétaire des animaux, c'est un signe de richesse, mais il avait des ânesses. On ne sait pas combien d'ânesses, il avait plusieurs. On ne sait pas si c'était 2, 3 ou c'était 10, 20, on ne sait pas. Mais les ânes, à cette époque-là, étaient très utiles pour la vie quotidienne, pour les transports, pour porter les choses. C'était aussi souvent un symbole de royauté, un symbole de la richesse. Et on sait que le papa de Saül, il avait plusieurs ânesses. Et quand il a perdu ses ânesses, il fallait les chercher. Donc on sait au moins que la famille de Saül était une famille de certains moyens. Ils étaient à l'aise, on va dire. Un jour, ces ânesses, ils décident de faire une balade, de partir sans que personne sache où elles partent. Et puis, elles sont où, on ne sait pas. Saül, est-ce que tu peux aller chercher nos ânesses? C'est vraiment une partie de notre propriété, c'est une partie de notre richesse, il ne faut pas qu'on les perde. Ok, papa, va prendre avec toi un serviteur. Ok, d'accord, donc Saül, il prend avec lui un serviteur, quelques affaires, et puis ils partent. Et ils cherchent, et ils cherchent, et ils cherchent. Un jour, 2 jours, au bout du 3e jour, il dit... On ne sait pas où sont ces ânesses, on a cherché partout, ils sont nulle part, ils sont nulle part. On va juste rentrer chez nous parce que bientôt mon père va commencer à s'inquiéter pour nous plus que pour ces ânesses. Allez, on va y rentrer. Mais le serviteur, il a une idée. Il dit, tiens, avant de partir, c'est dans la ville juste à côté, il y a un homme de Dieu, un prophète, qui reçoit de la part de Dieu et apparemment tout ce qu'il dit se passe. Donc peut-être on peut y aller là-bas, lui demander où sont les ânesses, peut-être il pourrait nous aider à trouver. D'accord? Ok, c'est une bonne idée. Ils partent ensemble à 2 dans cette ville pour chercher le prophète de Dieu. Et lorsqu'ils entrent dans la ville, ils croisent Samuel. Samuel est une figure très importante à ce moment dans l'histoire d'Israël. Il agissait en tant que prophète et prêtre, et Dieu avait dirigé Saül directement devant lui. On va lire 1 Samuel 9, versets 14 à 20. Ils montèrent donc à la ville, c'est Saül et son serviteur, ils montèrent à la ville au moment où ils pénétrèrent dans la porte. Par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël. Et il délivrera des Philistins. Parce que j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu sa plainte. Et dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit. Voici l'homme dont je t'ai parlé quand j'ai dit, il va gouverner mon peuple. Verset 18. Saül aborda Samuel au milieu de la porte et lui demanda, peux-tu m'indiquer où est la maison de l'homme qui reçoit des révélations? Il ne savait pas que c'était Samuel. Un peu comme Cendrillon ne savait pas que c'était le prince qui passait par là. Est-ce que tu peux m'aider ici? Je ne sais pas qui tu es, mais Samuel lui répond, c'est moi, cet homme qui reçoit des révélations. Passe devant moi et montons au haut lieu. Ton serviteur et toi, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, donc sous-entendu, tu vas rester encore chez moi cette nuit. Demain matin, je te laisserai repartir après avoir répondu à toutes les questions qui te préoccupent. Quant aux ânesses, oui, il était au courant des ânesses. Quant aux ânesses disparues, il y a 3 jours, ne t'en inquiète pas. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et toute ta famille? Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre un peu, imaginer ou essayer d'imaginer ce qui se passait dans la tête de Saül en ce moment. Je peux que imaginer qu'il est un peu sonné par ce qu'il vient d'entendre. Il vient de croiser ce gars qu'il ne connaissait même pas. Il dit, oui, tu vas manger avec moi, oui, les ânesses, oui, demain matin quand tu partais chez moi, et il est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te connais même pas, qu'est-ce qui... Wow, ok, on va manger avec toi, ok, on va monter. Donc il monte, lui et son serviteur, ils montent, ils mangent avec Samuel ce jour-là. Il y avait même une grosse part de viande qui attendait leur arrivée, alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils seraient invités.
Ils arrivent, ils mangent avec les autres qui étaient aussi à table. Ils restent la nuit chez Samuel. Le lendemain matin, alors que j'imagine qu'il était en train de se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Je suis partie de chez mon père il y a 3 jours et je suis prête à rentrer parce qu'on n'arrive pas à trouver les ânesses. Et puis je rencontre ce gars qui me dit toutes ces choses inattendues. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Le lendemain matin, avant de laisser partir Saül, Samuel il le prend à part pour lui expliquer certaines choses. L'histoire est un peu longue, donc on va juste lire quelques versets clés dans ce qui va se passer par la suite. 1 Samuel 10, verset 1. Donc Samuel, il prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et répandit le contenu sur la tête de Saül, qui était très très important, ce geste. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. Encore un bouleversement. Puis Samuel donne à Saül les instructions très détaillées sur la suite. Il doit prendre un certain chemin spécifique pour rentrer. Tout le long du chemin, Saül va vivre des choses particulières. Il faut qu'il passe dans une telle ville, parce que dans une telle ville, une telle chose va se passer. Et puis il faut qu'il passe dans un tel endroit, parce que dans un tel endroit, une autre chose va se passer. Et puis par la suite, on va continuer avec les instructions. En verset 5, Samuel dit à Saül, après cela, après que tu es passé par là, verset 5, après cela, tu arriveras à Gébéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descend du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Et lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Mais combien de bouleversements est-ce qu'on peut accumuler dans un petit espace de temps ? Ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu pour sa journée. Samuel finit de donner les instructions. Et au moment où Saül part poursuivre les directives de Samuel, on lit en verset 9, Saül quitta Samuel. Lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation dans son être intérieur et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Tous les signes annoncés se produisirent le même jour. Mais est-ce que vous... c'est un bouleversement, j'arrive pas, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui vient de se passer. Est-ce que vous imaginez vivre quelque chose de ce style ? Complètement inattendu, c'est même mieux que Cendrillon, j'ose lire. Saül n'avait aucune idée de ce qu'il attendait quand il est parti de chez son père, maintenant 4 jours auparavant. Si on devait prendre un petit peu de recul, juste pour un peu réduire cette histoire dans quelques petites phrases. Ce que nous voyons en gros, c'est que Dieu devait faire en sorte à ce que Samuel et Saül se croisent. Samuel devait rendre Saül roi d'Israël. Donc les ânesses, elles ont été simplement le moyen par lequel Dieu a utilisé pour amener Saül littéralement à la porte de Samuel. Rien de plus. Après les ânesses, ils ont trouvé tous seuls leur chemin pour entrer à la maison. Peut-être quelqu'un d'autre les a trouvés, on ne sait pas. On sait juste que sans que Saül soit là, les ânesses sont rentrées à la maison. Elles ont été accessoires dans l'histoire, alors que pour lui, il s'est sûrement dit « Ah, les ânesses, ça a pris la tête pendant 3 jours. » Mais c'était accessoire, en réalité. Saül a commencé sa journée complètement normalement. Il faisait simplement ce qu'il devait faire. Il s'occupait de ses bêtes, il a suivi la demande de son père, mais Dieu est venu le chercher dans sa vie ordinaire pour l'amener à vivre leurs normes en passant par la porte de la vie normale. Nous avons tendance à minimiser l'importance des choses banales de notre quotidien parce qu'on ne voit pas le but parfois.
On ne voit pas l'objectif dans les tâches qui peuvent sembler ennuyantes ou pas importantes à nos yeux. Certes, l'exemple de Saül est assez extraordinaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi la dernière fois que tu as perdu ton chat ou que tu as perdu tes clés, mais probablement en revenant, tu n'as pas vu la direction de ta vie complètement changer, bouleversée. Mais pourtant, dans les choses qui semblent banales à nos yeux, très souvent, Dieu est en train d'œuvrer son plan en nous. En réalité, il y a de grandes valeurs dans ce qui peut sembler pour nous insignifiant. Alors, probablement, personne ici va se retrouver dans une position de roi ou de reine à la fin de cette semaine en suivant ses responsabilités demain matin. Si jamais ça arrive, je serais ravie d'entendre l'histoire. Mais, a priori, il n'y a plus de royauté ici en France, donc il n'y a pas de risque, normalement. Mais au-delà de ça, il est très important de reconnaître que l'hors norme de Dieu, pour nous, n'est pas forcément dans une ascension vers une position visible de pouvoir ou d'influence. Et c'est là où parfois, parce que naturellement on regarde les choses spectaculaires, c'est là où parfois on peut passer à côté du vrai œuvre de Dieu, qui va bien plus en profondeur, parce qu'on voit ce qui est spectaculaire. On va faire un petit virage maintenant dans l'histoire. On va garder à l'esprit le fait que ces petites choses du quotidien que Dieu utilise nous amènent hors norme. Mais on va regarder maintenant cette histoire de Saül un peu plus en profondeur. Dans l'histoire de Saül, il y a un petit détail que nous pouvons facilement ne pas remarquer parce qu'on reste focalisé sur la partie spectaculaire visible de l'histoire. Il est parti un jour chercher les ânesses et puis il se retrouve quelques jours plus tard roi d'Israël. Et c'est vraiment incroyable, clairement. Mais est-ce que vous avez remarqué ce que Dieu a fait pour Saül, en plus de l'avoir choisi pour être roi? On va relire les versets 5 et 6. Donc c'est là où Samuel donne les instructions à Saül. Il dit va à un tel endroit, va à un tel endroit. Et puis il dit en verset 5, après cela tu arriveras à un Gibea Elohim où se trouve une garnison de prophètes, de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés de tout plein d'instruments, et qui prophétisent. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Tu deviendras un autre homme. Encore en verset 9, Saül quitta Samuel. Et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. J'ai une question pour vous ce matin. Une deuxième question. N'est-ce pas plus, ou peut-être spectaculaire, on va dire spectaculaire, aussi spectaculaire, sinon plus spectaculaire le fait que Dieu a transformé l'être intérieur de cet homme que le fait d'avoir nommé roi. Devenir roi, c'est une chose. Recevoir le titre, être affiché avec l'étiquette roi n'est pas forcément spectaculaire. C'est sûrement inattendu, oui, c'est sûr, flatteur, valorisant, ça c'est aussi le cas sûrement. Mais vive une transformation intérieure qui te prépare d'être l'homme par qui tu es à l'intérieur, qui serait capable de diriger un peuple. C'est bien plus hors norme, si tu veux, que de recevoir un titre. Dieu a vu qu'il manquait des choses chez Saül, pas dans ses capacités physiques, mais dans la capacité de son être intérieur d'assumer la responsabilité de roi. Donc Dieu a opéré une transformation intérieure dans le cœur de Saül pour qu'il puisse être l'homme, pas juste faire les choses, mais être lui-même l'homme qui pourrait diriger le peuple. Par ce fait, nous voyons deux choses. Un, quand Dieu nous appelle, il nous prépare.
clairement. Mais 2, la préparation de Dieu n'est pas uniquement dans l'apprentissage de tâches liées à son appel. La préparation de Dieu est aussi et intrinsèquement liée à la personne que tu es à l'intérieur. L'état de ton cœur est aussi important, et je dirais même plus important que tout ce que tu sais faire pour accomplir l'appel de Dieu pour ta vie. Parfois, l'hors norme de Dieu va ressembler à un gros virage dans ta vie où tu entres dans une nouvelle phase, un travail, un poste, une position, un appel que tu as l'impression que tu entres dans quelque chose d'inattendu, un truc à faire pour ta vie. Et quand je parle de l'appel de Dieu, je ne fais pas référence uniquement à l'entrée dans un ministère, pasteur, évangéliste ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, quand je parle de l'appel de Dieu, c'est la direction que Dieu t'a donnée pour ta vie, peu importe ce que c'est. Mais parfois, l'hors norme de Dieu, pour toi, va ressembler à une transformation intérieure, où tu sais que tu ne seras plus jamais la même personne parce qu'il est intervenu dans ta vie. Et tu sais que quelque chose a changé. Et au fond de ta personne, tu n'es plus pareil. Ça peut être les deux, comme dans l'histoire de Samuel. Mais pour la suite de ce message, on va focaliser principalement sur le deuxième aspect. Ce travail hors norme de Dieu qui fait quand il nous transforme nos cœurs. Dans le cas de Saül, sa transformation a été instantanément. C'était instantané. Son histoire est particulière. Il fallait qu'il soit opérationnel rapidement pour sa position de roi. Donc, Dieu a fait des miracles dans sa vie de manière instantanée. Et Saül a vraiment vécu quelque chose d'hors norme quand il était transformé, changé à l'intérieur. Pour nous, Dieu est capable, pleinement capable, on ne se pose pas la même question. On sait qu'il peut faire la même chose, il peut transformer les personnes rapidement. Il y a des histoires de vie qui ont été changées, bouleversées comme ça. On sait que Dieu peut le faire. Mais la plupart du temps, Dieu nous transforme à l'intérieur par le travail de chaque défi au quotidien. Et là, nous revenons à l'importance et la valeur de tout notre quotidien. Parce que par ça, Dieu nous fait entrer dans la personne qu'il veut qu'on soit. Ce n'est pas pour prendre une position d'importance, mais pour la transformation que Dieu opère en nous, par chaque défi d'une journée normale. Petit à petit, Dieu nous fait sortir ce qui était normal pour nous faire entrer dans une nouvelle personne, dans leurs normes comparées à l'avant. C'est souvent accompagné de ce genre de commentaires. Avant, tu n'agissais pas comme ça, avec tant de patience. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ou, c'est pas normal, avant, tu n'avais pas gardé une attitude positive. Qu'est-ce qui t'arrive quand cette même situation arrive? Négative, mais là... Ou, waouh, t'as rien dit quand la personne a insulté. Tu n'as jamais fait ça avant. C'est pas normal pour toi. Nous pouvons être convaincus qu'il n'a aucune valeur et uniquement la frustration dans le fait de devoir ralentir en conduisant derrière quelqu'un qui roule à la limite de vitesse ou de patienter derrière quelqu'un qui prend son temps dans la queue au supermarché ou le fait de répéter pour la 99e fois qu'il faut ranger ses jouets ou d'écouter la personne, le collègue ou peut-être le conjoint qui parle parce qu'il a besoin de parler. Mais il parle. Écoutez, sans interrompre en plus. Mais à travers ces défis, Dieu est en train d'opérer un changement dans notre être intérieur. Et je crois que Dieu veut nous amener dans leurs normes, en forgeant notre caractère par chaque petit défi du quotidien. La transformation que Dieu opère dans nos vies, dans notre être intérieur, n'est pas spectaculaire sur le moment parce qu'on ne voit pas les changements comme ça. Parce que ce miracle, et j'appelle ça vraiment miracle, ce miracle est souvent gagné petit bout par petit bout. Jusqu'au jour où tu réalises que tu n'es pas la même personne. Tu n'es plus la même personne. Dans l'histoire de Saül, c'est une histoire d'un homme
un homme ordinaire, qui vivait sa vie normale quand Dieu l'a appelé en dehors de la normalité pour accomplir son plan. Et pour Saül, il faut qu'il soit opérationnel pour son rôle de roi. Il fallait qu'il vive une transformation dans cet être intérieur pour devenir un nouvel homme. Et c'est vraiment par la grâce et la puissance de Dieu que les choses ont pu être faites. Mais qui connaît un peu l'histoire de Saül? Personne? Non, c'est pas vrai. Ouais, ok, ouais. Plusieurs personnes connaissent déjà l'histoire de Saül. Donc, vous savez que l'histoire ne se termine pas bien pour lui. Et même relativement rapidement, après avoir commencé dans son rôle de roi, ça va changer. Il va faire des erreurs et ça va mal tourner pour lui. Donc pourquoi on parle de Saül? Il y a d'autres personnes qu'on pourrait prendre comme exemple si on veut avoir un exemple à suivre dans la Bible. Et c'est vrai, mais la Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes ordinaires comme nous, qui ont parfois été victorieux et parfois ils ont échoué. Et je crois que dans l'histoire de Saül, les choses auraient pu finir autrement. Je crois vraiment, à cause de tout ce qui se passe autour de lui, je crois que les choses auraient pu finir autrement. Donc si nous pouvons apprendre de ses erreurs, je crois que même son histoire, même avec les échecs, ça peut nous servir ce matin. C'était bien Dieu qui a choisi Saül d'être le roi d'Israël, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a choisi. Ce qui veut dire que Saül était l'homme que Dieu voulait dans ce rôle. Et non seulement Dieu a transformé Saül, mais il a aussi touché ceux qui devaient entourer Saül dans son travail. On va relire un autre verset, juste un verset, plus loin dans le chapitre 10. Il y a eu une bataille et Saül a rassemblé des milliers d'Israélites pour venir se battre contre les Philistins. Ils sont victorieux. Wow, trop bien, Saül, c'est le roi on confirme, on veut qu'il soit le roi, c'est très bien, tout le monde est heureux. Tout le monde rentre chez lui. Verset 26 de chapitre 10, on lit, Saül aussi alla chez lui à Gibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Dieu a transformé le cœur de Saül. Il a aussi touché le cœur des hommes vaillants qui devaient l'entourer pour s'assurer qu'il était bien entouré par la bonne personne. C'est extrêmement révélateur. Ça révèle quelque chose. Par cela, nous ne pouvons que voir à quel point l'état de nos cœurs est essentiel pour Dieu. C'est essentiel, l'état de nos cœurs. Quand Dieu fait un travail en nous, c'est pour qu'avec l'intérieur transformé, nous puissions être épanouis dans la vie et aussi pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a prévues pour nous. Nous ne pouvons ni être épanouis, ni accomplir ce qu'il a préparé pour nous si nos cœurs sont en mauvais état. Donc, si Dieu fait une œuvre de transformation dans notre être intérieur, protège ce miracle. Protège leurs normes de Dieu en toi. Et là, on arrive au titre du message. Je suis persuadée que l'erreur de Saül était dans le fait qu'il n'a pas protégé l'œuvre que Dieu avait accomplie en lui. Dans un moment de doute, de crainte, de pression, quand il était devant ses ennemis dans un autre moment de bataille, juste après, il a désobéi à des ordres que Samuel lui avait donnés. Il a pris entre ses propres mains une tâche qui était réservée uniquement pour Samuel, pour assurer la faveur de Dieu. Saül voulait faire les choses par sa propre force, au lieu de laisser la place pour Dieu d'agir. A-t-il oublié ce que Dieu avait fait en lui quand il était intervenu miraculeusement dans sa propre vie, dans sa propre cœur, en le transformant dans un autre homme? Est-ce qu'il n'a pas cru que du coup, Dieu était capable d'intervenir encore miraculeusement alors qu'il était dans la bataille face à ses ennemis? Il avait juste besoin d'attendre, que Samuel arrive comme prévu, selon le plan, pour offrir un sacrifice. C'est la seule chose qu'il devait faire. Quand Dieu a changé le cœur de Saül en le transformant à l'intérieur,
c'était une révélation du cœur de Dieu. Une révélation de son amour, de sa bonté, de sa fidélité, de sa puissance, de sa bienveillance envers Saül, même envers le peuple d'Israël. Dieu voulait que Saül réussisse. Il a donné tous les moyens nécessaires et possibles pour qu'il réussisse. Il a donné tout ce qu'il fallait parce qu'il voulait qu'il réussisse. Mais Saül a choisi de ne pas agir sur la base de son cœur nouveau. Il a mis de côté ce qu'il avait expérimenté de la part de Dieu pour gérer la situation à sa manière. Il n'a pas préservé, il n'a pas protégé le miracle de Dieu en lui. Vous connaissez sûrement Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui, de ton cœur, jaillissent les sources de ta vie. » Et je dirais surtout quand Dieu fait une œuvre, une opération en toi, une transformation intérieure dans ton cœur, quand il te change dans ton cœur, soit par les petits défis du quotidien ou par une intervention spectaculaire, il te donne un cœur nouveau. Garde ton cœur. Protège l'œuvre de Dieu qu'il a opérée en toi, à l'intérieur de toi. Garde ton cœur parce que de ton cœur vient tout. De ton cœur vient tout. Les pensées, les actions, les réactions, une manière d'interpréter tout ce qui se passe autour de toi, ça vient de ton cœur. Chaque changement intérieur, chaque pas dans une croissance spirituelle, chaque chose que Dieu opère en toi, garde, protège ce qu'il fait en toi. Peut-être une personne quelque part, soit en ligne, soit ici ce matin, qui dit mais comment ça se fait qu'on doit protéger ça? Si Dieu nous transforme vraiment, si on est vraiment différent, est-ce que ça ne devrait pas rester comme ça? Si on est vraiment différent, on ne devrait plus retourner en arrière, n'est-ce pas? Si on est vraiment transformé. Il me semble que, naturellement, si on ne fait pas attention, on a tendance à revenir en arrière tout seul sans forcément s'en rendre compte. L'être humain n'est pas comme une machine ou un robot qui fait uniquement ce qu'il est programmé à faire. Nous gardons toutes nos vies une volonté libre pour faire nos propres choix, choisir entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Parfois, on prend des bonnes décisions et parfois, on prend des mauvaises décisions, même si Dieu a touché nos cœurs. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des moments forts dans la présence de Dieu, souvent dans les colonies chrétiennes en été ou dans les camps de jeunesse le week-end dans l'année. Et je savais que Dieu avait puissamment touché mon cœur, que j'allais être différent à partir de ce moment-là, que j'allais être changé, que j'allais vivre des choses différemment. Et c'est vrai, j'ai grandi souvent dans les moments où Dieu a touché mon cœur, c'est normal pour tout le monde. Mais ça ne veut absolument pas dire que j'étais plus tentée par le péché ou que mon attitude, mon comportement, mes paroles étaient tous par la suite toujours impeccables par la suite. Je devais veiller sur mon cœur, protéger ce que Dieu avait fait en moi, ce qu'il avait opéré en moi et chercher à grandir dans ce qu'il avait déposé dans mon être intérieur. Paul a encouragé le jeune Timothée par ces paroles. 1 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Ravive le don. Continue à cultiver, continue à chercher à aller plus loin dans ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a fait dans ton cœur. Et encore, dans l'Église, pour l'Église en Philippe, Dieu a dit, Philippiens 2, versets 12 et 13, faites fructifier votre salut avec crainte et respect. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son plan plein d'amour.
Dieu est à l'œuvre en nous. C'est Dieu qui fait son travail dans notre être intérieur, mais c'est à nous de continuer à garder précieusement cette œuvre dans nos cœurs et de cultiver, de faire grandir ce que Dieu fait en nous et ne pas reculer en passant en arrière. D'accord, ok, d'accord, on est d'accord, on doit garder nos cœurs. On est d'accord? Oui. Ok. Par quels moyens? Comment, concrètement parlant, comment est-ce qu'on doit garder nos cœurs? On connaît peut-être bien ce verset, garde ton cœur plus qu'autre chose. Mais comment faire ça? À quoi ça ressemble? Il y a un lien très fort entre le fait de garder son cœur et le fait de garder ses pensées. Ce qui commence dans la pensée descendra dans le cœur tôt ou tard. Et une fois que ton cœur est en mauvais état, ça va impacter tous les autres domaines de ta vie. On va regarder juste rapidement quelques moyens pour garder son cœur ce matin. Et après, on va clôturer. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais peut-être on ira plus loin mardi soir sur l'émission, n'est-ce pas? Il est concentré. Premier moyen, il est d'accord, je vois. Premier moyen, si on va juste faire 5 moyens juste pratiques qu'on peut garder son cœur. Après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais d'abord, veille sur la direction de tes pensées. C'est très général, c'est normal, je viens même de le dire. C'est très vaste. Mais par exemple, on va dire quelque chose par exemple. Si Dieu fait un travail de restauration dans ta sens de valeur personnelle, et tu es saisi par le fait de comprendre, wow, à quel point Dieu t'aime, à quel point tu es son enfant précieux avec une valeur inestimable. Wow, c'est incroyable. Ça change tellement de choses dans ta vie, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui te fait douter de ce que Dieu avait dit. Garder son cœur, c'est garder précieusement ce que Dieu a dit. Ne pas laisser persuader d'autres choses. Quand Dieu dit quelque chose, tu restes dans la vérité. Cette vérité est puissante pour nous transformer. Garde ce que Dieu a dit. Une autre manière pour garder son cœur, pas facilement à faire, lâche l'amertume. Pardonne rapidement. Il n'y a rien de mieux que l'amertume et le manque de pardon pour endurcir ton cœur et te donner une mauvaise perspective sur tout ce qui t'arrive dans la vie, même sur les autres relations des personnes qui n'ont rien à voir dans l'histoire qui t'a rendu amer à la base. Le manque de pardon est très efficace pour rendre ton cœur aigri et critique. Et quand tu pardonnes les autres offenses, tu libères ton cœur, d'où viennent les sources de ta vie. La troisième manière de garder son cœur, soupçonne le bien et pas le mal. Soupçonne le bien et pas le mal. Ça fait partie de l'amour, n'est-ce pas? En Corinthiens 13, 5, je n'ai pas donné aux projections, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça fait partie de ce que c'est l'amour. C'est immense, ce point-là, parce que l'amour, c'est vraiment la base de notre vie chrétienne. Mais nous ne savons pas le faire naturellement. Nous avons besoin que Dieu nous apprenne à aimer nous-mêmes déjà et à aimer notre prochain. C'est tout un apprentissage qui est très souvent gagné dans les petits défis de la vie quotidienne. Si je ne soupçonne pas le mal, je vais choisir, c'est un choix, je vais choisir de croire que l'autre en face de moi n'agit pas par mauvaise intention, même si naturellement je serais tentée de dire « t'as fait ça exprès ». Je vais choisir de croire que l'autre n'a pas agi par les mauvaises intentions, c'est un choix. C'est applicable dans le couple, très applicable dans le couple, applicable dans la vie familiale, applicable au travail, applicable dans le voisinage, applicable quasiment n'importe où. Je vais choisir de soupçonner le bien et pas le mal pour garder mon cœur. Quatrième, tout ce qui pourrait pourrir ta vie intérieure, rejette-le. Si c'est un certain type de film, un certain type d'émission à la télé, un certain type de musique, un certain type de conversation avec des collègues, avec des amis, rejette tout ce qui va pourrir ta vie intérieure.
par les pensées négatives, les pensées critiques, les pensées sales, inappropriées. Rejette tout ce qui peut pourrir ta vie intérieure. Il y a eu un moment de ma vie où il fallait que je m'éloigne un peu des réseaux sociaux. On est tous, tout le temps, moi j'ai mon téléphone ce matin, sur le téléphone, aux réseaux sociaux, mais il y a un moment où j'étais dans un passage compliqué et je n'étais pas capable de voir certaines images aux réseaux sociaux sans que ça crée de l'amertume et la tristesse en moi. Et j'étais obligée, pour garder mon cœur, d'arrêter pendant plusieurs mois. Ça a duré quelques mois après. J'ai restauré mon cœur. Maintenant, je suis tout le temps dessus. Mais Dieu a préservé mon cœur, il a gardé mon cœur. Et je sais maintenant quand il faut que je m'arrête. Garde ton cœur. Dernier point, simple, pratique, mais parfois pas évident. Et avec ça, nous allons clôturer. Ne laisse pas une comparaison avec quelqu'un. Comparaison, c'est horrible. Ne laisse pas une comparaison avec quelqu'un d'autre t'amène ni dans un complexe de supériorité, ni dans un complexe d'infériorité. Un complexe de supériorité te fera croire que tu es meilleur que l'autre, qui est rien d'autre qu'un mensonge. Rien que le mensonge. Et le complexe d'infériorité te fera croire que tu es moins bien que l'autre, ce qui est aussi autant un mensonge. Un complexe d'infériorité te fera croire que Dieu ne pourra pas t'utiliser ou que ce que tu as à offrir est moins bien que quelqu'un d'autre. Et un complexe de supériorité te fera croire que tu ne peux pas faire certaines choses pour Dieu parce qu'elles ne sont pas assez importantes ou pas assez visibles, si tu es vraiment honnête. Mais dans les deux cas, tu vas simplement limiter ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. On pourrait aller bien plus loin dans cette liste, mais on est obligé de clôturer. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Quand Dieu agit en toi pour t'amener à sortir de la norme, pour vivre hors norme, l'hors norme qu'il a prévue pour toi, garde précieusement ce qu'il fait dans ton cœur. Protège l'hors norme de Dieu en toi. Parce que le résultat de tout ça, c'est un cœur en bonne santé. Mon cœur libéré. Mon cœur, du coup, en paix. La paix entre moi et ceux de mon entourage. Ma valeur pleinement restaurée et profondément ancrée dans qui je suis réellement, en Christ, aux yeux de Dieu. Ma vie transformée pour la gloire de Dieu, pour que lui seul soit élevé à travers ma vie et pour que Dieu puisse accomplir son œuvre à travers moi. L'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. Garde ton cœur. Garde l'œuvre que Dieu fait en toi. Cultive ce qu'il met en toi. On va prier ce matin. On va laisser Dieu encore nous parler. Je prie pour la personne qui se dit, mais qu'est-ce que je fais si j'ai l'impression peut-être que c'est trop tard? Je n'ai pas bien fait pour garder mon cœur. Est-ce que c'est trop tard pour moi? Est-ce que je serai comme Saül? Ou c'est mal tourné parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu a demandé? Quand je lis l'histoire de Saül, je vois nulle part un endroit où il se repent devant Dieu. Je vois nulle part un endroit où il reconnaît son tort et il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et on sait que Dieu vient vers nous. Il ne rejette jamais. Parce que le prochain roi, David, c'est un homme après le cœur de Dieu, mais il n'a pas non plus fait les choses parfaitement. Mais chaque fois, il est retourné, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, agis encore en moi. Et il a toujours retourné vers Dieu. Donc c'est jamais, jamais trop tard. Si vous pouvez vous lever ensemble. Ici ce matin, on va prier. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi l'auteur de nos cœurs. C'est toi, Jésus, qui parle, qui fait ce travail, qui transforme nos cœurs, qui opère un travail en profondeur en nous, que personne d'autre peut faire.
personne d'autre peut faire ce travail. Et nous voulons protéger ce que tu fais en nous. Et si jamais quelqu'un ici ce matin, dans ce lieu ou qui regarde en ligne, se dit mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas pris le temps, je me suis pas occupé de mon cœur, j'ai pas pris soin de ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que c'est trop tard? Seigneur, tu montre à cette personne ce que tu as prévu encore à faire pour elle ou pour lui. Montre ta fidélité, montre ta puissance, montre ta bonté dans son cœur, dans sa vie, Seigneur. Et que nous puissions être conscients de quand tu agis en nous, c'est parce que tu veux accomplir quelque chose dans nos vies, à travers nos vies, Seigneur. Sois élevé en nous, Seigneur, puisque nous sommes tes enfants que tu as touchés, tu as transformés pour ta gloire, Seigneur Jésus. On va laisser l'équipe nous amener dans un chant d'adoration. Et puis je vais revenir après clôturer. Dieu de gloire, on déclare Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi sur toute ma vie, Jésus. Dieu de gloire, Dieu de gloire, prends ta place, Seigneur. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire. Tu es Dieu, car tu es Dieu, au-dessus de toute situation, au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu. Que Dieu est un Dieu de gloire. En fait, on proclame que c'est lui qui a cette entrée dans nos cœurs. Quand on l'élève, on proclame que c'est lui qui a tout accès, que c'est lui qui fait ce qu'il veut. Seigneur, je prie ce matin
que lorsqu'on se projette dans cette nouvelle semaine, que tu nous ouvres les yeux pour voir comment tu opères en nous, comment tu travailles en nous, qu'on soit attentive à ce que tu fais, Seigneur, pour voir la valeur de toutes les choses qu'on pourrait croire comme n'étant pas importantes ou même frustrantes ou ennuyeuses ou autres, Seigneur. Mais toi, tu opères. Tu es au-dessus de toutes choses. Même tu ordonnes certaines choses pour nos vies, Seigneur. On veut mettre tout à sa juste perspective, à sa juste place. Tu es élevé. Tu es exalté. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, Seigneur, et que nous soyons fidèles avec ce que tu fais en nous. En nous. Au nom de Jésus.